vom Komitee die Evelyn Huber, dann den Herrn Bürgermeister Marc Reserve, unseren Bürgermeister aus unserer polnischen Partnergemeinde Jan Birkosch und unseren Ehrenbürger von Waldbüttelbrunn, Philipp Hümmer. Philipp, schön, dass du es geschafft hast, heute hierher zu kommen. Könnt ihr ein bisschen ausmachen, damit man die PowerPoint sieht? Gut, ich würde vorschlagen, da ich nun alle Ehrengäste begrüßt habe, dass sich die nachfolgenden Redner einfach die Anreden sparen. Das vereinfacht vieles und macht alles ein bisschen schneller. Ich darf nun das Wort abgeben an den Dr. Bodo Kalthoff. Ja, vielen Dank. Guten Abend, liebe Freunde. Ich bin also gebeten worden, diese Rede zu Ehren unserer französischen Gäste auf Französisch zu halten. Die deutsche Übersetzung gibt es dann an der Wand. Und das will ich versuchen auf Französisch. Ich hoffe, es ist auch im Französischen kurz und knackig. Im Deutschen wahrscheinlich nicht. Gut. Seulement une semaine après les élections européennes, avec une participation vraiment admirable, il faut dire, sommes-nous aujourd'hui en mesure de réaliser l'idée d'une Europe unie, avec la participation des citoyens des trois pays, l'Allemagne, la France et aujourd'hui la Pologne. Bienvenue, chers amis de Fleury-sur-Orne, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Salem und chers citoyens de Waldbüttelbrunn. Nous nous réunissons aujourd'hui à l'occasion des 25 ans de notre jumelage entre les deux communes sur Fleury-sur-Orne. Fleury-sur-Orne et Waldbüttelbrunn. La première pierre à ces partenariats entre, en principe, l'entourant de Caen et l'entourant de Würzburg avait été posée par le président François Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer par la signature du contrat de l'Élysée en 1963. Ce contrat a été renouvelé et renforcé récemment, en janvier de cette année, par le président Emmanuel Macron et Angela Merkel à Aix-la-Chapelle, la ville de Charlemagne, vraiment le père de l'Europe. Ces deux événements historiques, et j'ose dire avec un certain respect certainement, avec une certaine modestie je dirais, s'associe la soirée aujourd'hui de la Waldbüttelbrunn. C'est-à-dire, il y a un axe historique et exemplaire du partenariat entre l'Allemagne et la France, par cet axe Élysée, Aix-la-Chapelle, Waldbüttelbrunn. Très important alors. Bon, laissez assemblage. La réalisation d'une grande idée d'une Europe unie sera faite par les citoyens qui s'engagent concrètement pour cette idée. Concrètement, comme nous le faisons aujourd'hui, nous l'avons fait dans les derniers 3 jours. Cet engagement a été pris par les membres des conseils, des comités de jumelage et les citoyens intéressés des communes pendant les 25 ans. Je remercie vous tous beaucoup pour ce travail et je félicite vraiment pour ce succès que nous fêtons ce soir de tous les côtés, c'est-à-dire l'ensemble du comité, mais tous les citoyens qui ont assisté à ce jumelage pendant les 25 ans. Donc merci beaucoup et bonne soirée. Ich darf nun unseren Landrat Eberhard Plus nach vorne bitten.
dames, les Français, comment allez-vous? Oui, je vous souhaite une bonne soirée avec tes amis Waldbüttelbrunn, Mädelhofen, Rosbrunn. Nous avons du vin pour vous, nous avons de la bière et nous avons l'amitié. So, das wäre nicht schlecht, wenn mir jemand hilft, dass ich ein paar Sätze sagen kann. Habt ihr euch das gegeben? Ich will aus dem Herzen sprechen. Ja. Kommen Sie her. Nein. Wissen Sie, Partnerschaften, Jumelage ist eine Sache des Herzens, nicht des Papiers. Le jumelage, c'est une chose du cœur et pas du papier. Der Landkreis Würzburg hat 160.000 Einwohner, die in 52 Gemeinden leben und viele haben Partnerschaften mit französischen Gemeinden, auch mit polnischen Gemeinden. Ich bin auf jede einzelne sehr, sehr stolz. Dans la région, il y a beaucoup de jumelages et il est très fier d'avoir des jumelages comme ça qui sont très chaleureux. Ich habe selbst persönliche Erfahrung. Meine Heimatgemeinde hat eine Partnerschaft, die heuer 35 Jahre alt wird. Il a des expériences aussi parce que dans sa commune, il y a aussi un jumelage qui a 35 ans maintenant. Diese Gemeinde liegt in der Charente, 2 Kilometer de Cognac, très difficile. La commune est c'est près de Cognac, en Charente. Deswegen weiß ich, dass diese Partnerschaft von Menschen lebt, die mehr tun als ihre Pflicht, die aufeinander zugehen, die die Herzen zusammenführen. C'est parce qu'il sait que c'est les gens et c'est entre les gens la sympathie et le travail ensemble de faire un jumelage comme ça. Dankeschön Ihnen für die Leitung des Komitees Jumelage, sowohl hier als auch auf französischer und auf polnischer Seite. Und bitte machen Sie weiter so, wir brauchen Sie. Alors, je veux dire merci à tous qui organisent les jumelages et qui font l'organisation et coordination parce que c'est très important. Vive la jumelage, bonne soirée, merci. Ich darf nun nach vorne bitten, unsere Bezirkspräsidentin Eva Maria Linsenbreder. Ich komme jetzt auch auf Französisch Distrikt Président Montclair und in Polnisch Rado Powiatu. Hohe Festversammlung, liebe Freunde aus Fleury-sur-Rhône, verehrte Nachbarn aus Polen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, Ihnen die ganz besonderen, die besten Grüße des Bezirkstags von Unterfranken, insbesondere unseres Präsidenten, übermitteln zu dürfen. Hier zu stehen zum 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaft, die unser Freund Philipp mitbegründet hat, zwischen Waldbüttelbrunn und Fleury-sur-Rhône, ist mir eine sehr große Freude. Mehr noch, irgendwie empfinde ich die heutige Jubiläumsfeier als richtig aufbauend. Und tut es gut, denke ich, nach der Katerstimmung, die uns die Europawahl am vergangenen Sonntag gemacht hat, uns hier zu treffen. Die vielen Europakritiker, Europaskeptiker im Straßburger Parlament stärken nun die Zentrifugalkräfte, die auf unserem Kontinent schon seit geraumer Zeit einwandern und einwirken. Damit ist eigentlich eine paradoxe Situation entstanden. Denn die Europäische Union ist eine Erfolgsgeschichte.
zu der es weltweit nichts Vergleichbares gibt. Noch nie zuvor in der Geschichte ging es den Europäern so gut wie heute. Zumindest jenen Europäern, die das Glück haben, innerhalb der Grenzen der Europäischen Union leben zu dürfen. Lassen Sie mich das an einem ganz einfachen Beispiel belegen. In den 75 Jahren zwischen 1870 und 1945 haben Franzosen und Deutsche 3 Kriege gegeneinander geführt. Jede junge Generation musste damals wenigstens einmal in den Krieg ziehen. Das ist einmal zu viel. In den zurückliegenden knapp 75 Jahren herrschte zwischen unseren beiden Völkern Friede. Das ist ein Geschenk, dessen Wert sich gar nicht hoch genug veranschlagen lässt. Das ist ein Glückstreffer, für den sich jeder Einsatz, den Sie, Herr Dr. Kalthoff, erbringen, auch wirklich lohnt. Das zählt zu den ganz herausragenden Verdiensten der europäischen Integration. Und wir wissen nicht, was so viele Wähler, das bewegt mich immer noch, muss ich Ihnen ehrlich sagen, am vergangenen Sonntag bewogen hat, mit ihrem Votum jene Kräfte zu stärken, die Europa spalten wollen. Aber zum Glück ist die Europäische Union nicht nur in Brüssel angesiedelt und in Straßburg. Das heutige Jubiläum zeigt das und ist der Beweis dafür. Europa besteht aus vielen kleinen Mosaiksteinchen, aus Städte, aus Gemeindepartnerschaften, aus grenzüberschreitenden Projekten, aus dem Austausch von Schülerinnen und Schülern, wie das hier in Bad Büdelsbrunn auch der Fall ist und gepflegt wird, aus in langen Jahren gewachsenen Freundschaften und gelegentlich sogar aus Ehepaaren, die sich über die nationale Grenze hinweg kennengelernt haben. Auch das ist Europa, das ist unser Europa. Unser Europa besteht aus Gegenseitigkeit, aus Gemeinsamkeit, aus dem Miteinander, aus Vertrauen und vor allem aus Freundschaft. Und unser Europa besteht aus Partnerschaften, wie sie in Waldbüttelbrunn und Fleury-sur-Orne seit 25 Jahren gepflegt werden. Und die heutige trinationale Begegnung zeichnet das tatsächliche Bild Europas. Und an dieses Bild Europas, an dieses Europa glaube ich ganz fest. Der Bezirk Unterfranken pflegt seine Regionalpartnerschaften mit dem französischen Departement Calvados seit vielen Jahren, seit 1986 in Calvados und im darauf folgenden Jahr in Würzburg die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde. Herr Höng, ich glaube, Sie waren sicher dabei, oder? Ja, ich wusste es noch. Wie Sie alle wissen, haben wir für diese Partnerschaft sogar ein eigenes Referat eingerichtet, das beispielsweise zu Informationsveranstaltungen, zu Seminaren und Begegnungen einlädt und auch diese organisiert oder sogenannte Tage der Partnergemeinden. Und das Partnerschaftsreferat veröffentlicht Informationsschriften, wie zum Beispiel die Zeitschrift Bonjour Unterfranken. Und zudem fördern wir die Begegnung junger Menschen, etwa durch das Dr. Fritz Gerstner Stipendium und spezielle Jugendseminare. Partnerschaften müssen uns dies wert sein, denn an einer Partnerschaft muss man arbeiten, immer und jeden Tag. Und Helmut Schmidt, der hat es ganz treffend gesagt. Heutzutage ist das Wichtigste zu lernen, wie man andere Völker versteht. Und zwar nicht nur deren Musik, sondern auch ihre Philosophie, ihre Haltung und ihr Verhalten. Und damit ist eigentlich alles gesagt, was die Partnerschaft zwischen Waldbüttelbrunn und Fleury-sur-Orne leistet. Aber solche Partnerschaften fallen niemandem in den Schoß, solche Partnerschaften erhält niemand geschenkt. Mit ihrer Partnerschaft haben die Menschen aus Waldbüttelbrunn und Fleury-sur-Orne einen wichtigen Schritt in die Zukunft Europas getan. Und dazu darf ich Sie und uns alle ganz herzlich beglückwünschen. Herzlichen Glückwunsch den beiden, die noch da sitzen. Sie, Herr Dr. Kalthoff, Philipp, der damalige Bürgermeister, und ich glaube, der Peter Schulz
ist der letzte Gemeinderat, der auch noch bei der ersten Unterzeichnung dabei war. Ihrer Partnerschaft, liebe Freunde, wünsche ich für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg auf diesem Weg in ein friedliches Europa. Und dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend hier in Bad Wildbronn. So, ich darf nun nach vorne bitten, Eveline Hubert, Präsident du Comité, und jetzt wird es schwierig in Polnisch, Isa Brezwocnicka a Comité. Beata, war das richtig? Einigermaßen, okay. Ja. Mesdames, Messieurs, chers amis, et j'aimerais dire également cher Werner, je ne peux commencer ce petit discours sans avoir une grosse pensée pour toi, notre président créateur qui a su nous faire aimer ton pays natal et surtout Bad-Bückelbrunn. Je me souviens encore de la première fois où Alfred Andres et Philippe et Victor Billinger sont venus à Fleury, car ce jour-là, j'ai su que ce jumelage compterait beaucoup pour moi. En 1993, nous accueillons notre premier bus de Bad-Bückelbrunn. Cette même année, à notre tour, nous nous rendons dans votre belle commune. Quelle fête pour nous tous! En 1994, nous signons la charte à Fleury. Et en 1995, nous la contresignons ici, avec tellement d'émotions les deux fois. Nos échanges se poursuivent avec une régularité exemplaire et toujours une joie immense. Mais malheureusement, en février 2000, notre ami Werner nous quitte et nous laisse, nous et sa chère Colette, poursuivre l'aventure. En 2004, nous fêtons déjà nos 10 ans, sans Werner, malheureusement. Et d'année en année, toujours avec autant de plaisir, nous voici en 2014. Et nous fêtons les 20 ans, sans avoir vu le temps passer, avec comme tout nouveau président, Gilles Lustière, qui a bien voulu assumer cette tâche pendant 6 ans, et je t'en remercie. Hélas, tes obligations familiales t'occupant beaucoup, tu as dû renoncer. Alors j'ai repris le flambeau, avec ma fidèle complice Marie-Odile et bien sûr Gérard, qui reste notre précieux allié. Mais je dois dire que cela n'aurait pu être possible sans l'aide de la mairie qui va alléger notre travail. Merci Marc, merci Monsieur le maire. Je voudrais associer à ces 25 ans où nous voici rendus nos échanges sportifs, football, tennis de table, vélo. Je regrette beaucoup que ces derniers échangent maintenant différemment, mais c'est leur choix. Qu'ils sachent cependant qu'ils seront toujours les bienvenus si un jour ils souhaitent revenir parmi nous. Je suis également très fière de nos échanges scolaires, si bien orchestrés par Cécile à Fleury et Natacha à Bad-Bückelbrunn, soutenus par leurs directeurs respectifs. Si nous sommes arrivés à faire tout cela, c'est grâce à toutes les personnes qui ont bien voulu travailler avec nous. Je remercie donc Philippe Humain, Alfred Andres, Klaus Schmidt, Claude Leclerc et Marc Le Cerf pour leur aide passée et à venir. Je n'oublie pas ma chère Rose, avec qui nous avons formé un magnifique duo pendant plusieurs années. Et toi, Bodo, qui tout comme moi, t'es relancé dans l'aventure de la présidence. Mais je le sais, tu es bien aidé par notre chère Gabi qui est sur tous les fronts. Un grand merci à tous ceux qui nous aident dans les échanges, que ce soit nos amis des comités ou nos correspondants avec qui nous sommes tous très liés. Merci aussi à Alain car il me soutient beaucoup et n'a pas émis une seule objection quand je lui ai annoncé que j'allais reprendre la présidence. Je voudrais aussi vous remercier de nous faire rencontrer ce soir vos amis de Pologne. C'est un plaisir pour nous de faire leur connaissance.
J'aimerais avoir une grosse pensée pour ceux qui nous ont quittés au cours de ces 25 dernières années. Je n'en citerai que 2, car, comme nous le savons tous, la liste est longue, malheureusement. Mais j'ai beaucoup travaillé avec Anne-Laure et Manfred Buch et ils resteront dans mon cœur à jamais. Je souhaite terminer en pensant que nous ne travaillons pas pour rien et qu'à une très petite échelle, nos comités de jumelage œuvrent pour la paix. Nous en avons tant besoin. Merci à tous et excellente soirée. So, ich darf nun nach vorne bitten, den Bürgermeister unserer Partnergemeinde Markelsberg. Bitte. Monsieur le maire, cher Klaus Schmidt, monsieur le maire de Radomuschel and Nad Sanem, cher Jan Kurkosch, mesdames et messieurs les élus nombreux et représentants des différents comités, madame la présidente du comité de jumelage, monsieur le président du comité de jumelage, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers amis polonais, allemands et français. Voici maintenant 25 ans que nous avons signé, ici même à Waldbüttelbrunn, notre charte de jumelage. 25 ans, c'est tout à la fois le symbole de la jeunesse et l'âge de la raison. 25 ans, c'est-à-dire une génération de vie, de projets et d'amitié. Je veux dire ici la reconnaissance à celles et ceux qui ont initié notre jumelage. C'est pourquoi je veux saluer, comme Yveline le faisait tout à l'heure, la mémoire d'un grand Fleurisien, celle de Werner Pomical. Je me souviens d'être venu avec Werner il y a un peu plus de 25 ans à Waldbüttelbrunn. C'était ce qu'on appelait alors un voyage exploratoire auquel nous avons pris beaucoup de plaisir. Avec Michel Maury, Antoine Lecordier et Gérard Zigolon. Nous avions rencontré Philippe Humer à cette occasion et beaucoup d'autres amis pour jeter les bases de notre jumelage. Ayons une pensée reconnaissante pour tous ceux comme pour chacun d'entre eux, pour tous comme pour chacun d'entre eux. Ils ont été utiles, décisifs, de Manfred jusqu'à Rose et Baudot, de Werner jusqu'à Yveline et Gilles. Ils ont tissé des liens solides entre Fleury-sur-Orne et Waldbüttelbrunn. Ils ont fait de cette relation, profitant de chacune et chacune de nos rencontres, un moment de partage, de fraternité et d'authenticité. Et je n'oublie pas ni l'engagement de Claude Leclerc, mon prédécesseur, ni le rôle imminent joué par mon ami Alfred Andrest. Je suis pour ma part véritablement impressionné, mon cher ami Klaus Schmidt, de l'étendue de nos souvenirs communs, des échanges fructueux entre nos concitoyens français et allemands que rien ne pourrait remettre en cause. Comment d'ailleurs ne pas penser que le fait que nous connaissons, comment d'ailleurs ne pas penser que le fait que nous connaissons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plus longue période de paix jamais vécue dans l'histoire de l'Europe. Elle s'appuie en partie sur ce formidable lien constitué par des milliers de jumelages qui, comme le nôtre, existent entre nos deux pays. Cela nous procure une véritable joie et un authentique sentiment de gratitude. Et cet élan vient de loin, de très loin. Ainsi, le grand Goethe ne porte-t-il pas avec son concept de littérature universelle une lecture ambitieuse de l'Europe que complète Victor Hugo lorsqu'il pose le principe des États-Unis d'Europe. Aujourd'hui, chers amis de Waldbüttelbrunn, vous pouvez être assurés de la détermination de mon équipe municipale et à travers elle de tous les Fleurisiens à poursuivre cette collaboration fructueuse. Nous continuerons bien entendu à développer nos échanges, à étudier de nouvelles collaborations dont nous avons commencé à définir les contours en direction de la jeunesse, de la découverte, de l'activité ou de la culture, ou encore du sport et de la création. Car soyons-en s'assurer, notre jumelage constitue une formidable promesse pour l'avenir, l'opportunité de partager nos différences, nos expériences, nos savoirs. Nous nous grandissons de tout ce que nous partageons. Depuis de longues années, notre jumelage tisse entre nos jeunes, entre nos familles, un lien précieux de fidélité. Car l'Europe, dont on parle tant, ne vit d'ailleurs au quotidien que grâce à l'action conjointe des jumelages et des villes comme Waldbüttelbrunn et Fleury-sur-Orne. Aussi, je profite de cet instant pour saluer les nombreuses familles d'accueil
qui sont présentes à ces rendez-vous. Cette Europe au quotidien s'est forgée avec elle, ces familles d'accueil, ces liens, ces communes nombreuses qui se sont jumelées au fil des années, au-delà des obstacles de la langue. De nos échanges naît la conscience d'une communauté de vie et de destin à l'échelle de notre continent. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent à propos de l'Europe parmi nos concitoyens européens. Sans doute avons-nous vocation à propager cette conscience européenne, d'une volonté politique forte dans le domaine de la diplomatie, de la défense comme de l'économie, pour construire une société moderne dans laquelle l'homme n'est pas seulement un consommateur, mais d'abord un citoyen qui trouve sa grandeur et sa dignité dans la liberté, dans une liberté consacrée au service des autres et du bien commun. Et l'humain doit être au cœur de toutes nos initiatives, comme il l'était dès l'origine au cœur du projet d'amitié franco-allemande. L'amitié franco-allemande, l'amitié entre Fleury-sur-Orne et Walbüttelbrunn est précieuse et elle a de beaux jours devant elle. Notre présence ici ce soir en est la plus belle démonstration. En tant que maire de votre ville partenaire, je vous renouvelle, chers amis de Walbüttelbrunn, cher Klaus Schmidt, le serment en ce 25e anniversaire de notre jumelage que la ville de Fleury-sur-Orne sera plus que jamais engagée pour hisser haut l'amitié entre nos concitoyens. Vive Walbüttelbrunn, vive Fleury-sur-Orne, longue vie à l'amitié franco-allemande et vive l'Europe. Je vous remercie. So, ich darf nun nach vorne bitten, unseren Bürgermeister von unserer polnischen Partnergemeinde aus Radomischl, Jan Birkosz. Szanowny burmistrzu Kos, nasi drodzy przyjaciele, mieszkańcy gminy Walbüttelbrunn, szanowni goście z Francji, z gminy Fleury-sur-Orne. W imieniu własnym oraz mieszkańców naszej gminy Radomiszl-Sami pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie delegacji naszej społeczności lokalnej do złożenia kolejnej wizyty w Waszym pięknym kraju, w Waszym uroczym gminie Walbüttelbrunn. Dziękuję szczególnie za to, że mamy możliwość znowu spotkać się z tymi, których znamy już tak wiele lat, zawsze będąc traktowani z wielką życzliwością i sympatią. To pogłębianie wzajemnych relacji i budowania przyjaźni trwa już przecież ponad 17 lat. Przed podpisaniem partnerskiej umowy w dniu 8 marca 2002 roku nie sądziłem, że ja i nasza wspólnota lokalna będzie miała satysfakcję i zaszczyt poznawać się wzajemnie z obywatelami Dolnej Frankonii nad Menem. W krainie o tak bogatej przeszłości, jak to potężne średniowieczne księstwo oraz własnej, nadal kultywowanej tożsamości kulturowej. W 2002 roku, podpisując umowę partnerską z ówczesnym burmistrzem Alfredem Menendezem w obecności Waszej Wysokiej Rady, miałem też świadomość naszych różnic w rozwoju gospodarczym. Samorząd terytorialny zaistniał w Polsce dopiero od 12 lat, więc byliśmy jak gdyby po starcie w służbie dla naszych mieszkańców z niewielkimi możliwościami finansowymi. Szybko okazało się jednak, że to nie są przeszkody we wzajemnych relacjach, gdyż największe znaczenie między nami odgrywały relacje międzyludzkie. Ciekawość i chęć wzajemnego poznawania się. Nasz naród, pomimo iż był ponad 50 lat pod sowiecką dominacją i rządami sowieckich namiestników, zawsze spoglądał na zachód, bo historycznie zawsze był w Europie i
przynależał do cywilizacji zachodniej o chrześcijańskich korzeniach. Stąd też w Polsce narodził się wielki społeczny ruch Solidarności, po czym nastąpił też upadek Unii Berlińskiego i opadła tym samym żelazna kurtyna, za którą byliśmy ponad pół wieku. Dlatego też tak bardzo nasza społeczność była ciekawa świata zachodniego, poznawania się nawzajem, uczenia się na przykładzie dobrego i rozsądnego gospodarowania na każdym szczeblu służby publicznej. Tak racjonalnego i rozsądnego gospodarowania, jaki występuje w naszym kraju, w powiecie i gminie, w ambitnej grupie. 15 lat temu naród polski w referendum opowiedział się za wstąpieniem do Unii Europejskiej, czyli tam, gdzie zawsze byliśmy sercem, lecz zawsze czuliśmy się Unii Europy. Zniknęły więc szczelne granice, mamy swobodny przepływ osób, towarów, usług, kapitału, a w wymianie gospodarczej jesteśmy w Europie największymi partnerami. Nie wiemy, jak potoczyłyby się losy Europy, gdyby nie dalekowzroczność polityczna Roberta Schumana, a także Jana Monneta, Konrada Adenauera, która doprowadziła do powołania w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, po czym Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a finalnie Unii Europejskiej w obecnym kształcie. 9 maja jest Dniem Europy, dniem, kiedy Robert Schuman ogłosił swoją deklarację przed 69 laty. Maj jest miesiącem dla Europy, a więc także dla wszystkich tu obecnych. To nasze święto, dlatego też pragnę jeszcze raz wyrazić radość ze wspólnego spotkania w waszej uroczej gminie wśród życzliwych nam od wielu lat mieszkańców gminy Waldbittelbrunn. I cieszę się, że nasze wzajemne kontakty nie ustają, że wzajemnie odwiedzają się strażacy i radni. My wszyscy, którym zależy na dobru publicznym i rozwoju gospodarczym, społecznym naszych gmin. Cieszę się też, że we Frankowie z inicjatywy waszego samorządu mamy też trwały ślad w postaci postumentu znajdującego się obok ratusza. W naszym Radomyślu, na skwerze Dużego Rynku, pięknie rośnie posadzone wspólnie drzewo przyjaźni. Drogi burmistrzu Klausie, proszę przyjąć fotografię tego drzewa oraz obraz przedstawiający jedno z piękniejszych zabytków naszej gminy, miejscowość Pniów, namalowany ręką utalentowanej artystki z naszej gminy. Tym samym już dziś w imieniu własnym oraz naszej społeczności serdecznie zapraszam do złożenia wizyty w Radomyślu na samym i proponuję miesiąc maj, miesiąc dla Europy. Dziękuję bardzo.